Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo arrivée livresque. Et on commence tout de suite parce qu'il y a encore une fois de quoi faire. Donc on va commencer avec les numériques. Donc j'en ai reçu plusieurs. J'ai tout d'abord reçu Harry le tome 1, que je vous mets ici, qui est une dystopie et qui a l'air assez prometteuse. Donc je vous laisse un lien vers la fiche du livre en barre d'infos comme d'habitude. Ensuite j'ai reçu Anima, publié chez Librinova. Nous avons également La Sirène et la Licorne, publié chez Rajo, qui me fait juste méga trop envie. Et ensuite, j'ai fait quelques petits achats livresques en promotion. Donc j'ai pris le premier tome de Zenlia, j'espère que ça se prononce comme ça, de Marine Stegel aux éditions je ne sais plus, comme ça c'est fait. Et j'ai ensuite pris la trilogie de Jeanne A. Daba, je crois que c'est ça. Dabatz, je sais pas comment on prononce, donc qui est héritière. Donc je vous mets les couvertures successives quelque part par là pour que vous puissiez voir ce qu'il en est. Alors je suis désolée pour ça, hein, c'est simplement ma lampe pour quand je lis et elle est au beau milieu. Puis vous voyez tout mon bordel qu'elle a par accessoirement aussi. Ensuite on passe donc au livre papier. Donc j'ai tout d'abord amené plein de livres à la boîte aux livres et à ma meilleure amie et à moi-même. Et j'ai trouvé cet album. Donc Petites histoires du Père Castor pour endormir les petits. Donc dans la collection Père Castor de chez Flammarion. Donc ça me rappelle les livres que j'avais quand j'étais petite, sauf que les miens étaient cartonnés. Et que quand vous vous endormiez en feuilletant les images, bah ça fait mal de se prendre la couverture en pleine face. Croyez-moi, ça m'est arrivé plus d'une fois. Je vous montre quelques illustrations. Donc j'avais envie de replonger en enfance, le temps de découvrir quelques petites histoires du soir. Donc voilà. Et puis ensuite, nous avons pour terminer, parce que je crois qu'il n'y en a que 3. Alors je ne sais pas si d'autres sont prévus. Et il y en a un qui est quelque part derrière moi, je sais pas où là. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ici. Donc Sophie Rigal-Goulard qui a écrit Isis, 13 ans, 1m60 et 82 kg. Je regarde parce qu'elle est juste là. A également écrit 10 jours sans écran, 15 jours sans réseau et le dernier 24 heures sans jeux vidéo, qui me fait très très envie et qui devrait être vite lu, surtout qu'il fait... enfin ça c'est les autres tomes de ces séries. Il fait 164 pages et c'est écrit plutôt bien. Ensuite, nous avons Liligoth, le premier tome et La souris fantôme de Chris Riddell au livre de poche jeunesse. Alors, ils existent également en format un peu plus grand que le semi-poche, on va dire, un chouïa plus. En couverture hardback, avec les tranches à chaque fois d'une couleur différente. Ils sont magnifiques, mais ils sont à 13 ou 14 €, alors que celui-ci, il coûte 5,90 €, donc voilà. Donc celui-ci par contre est un peu plus gros puisqu'il fait 200 et quelques pages. Il est également illustré. On a des petites notes là. Et j'avais envie de la découvrir depuis un moment, donc je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais. Ensuite on a Safarigo, Seul dans la savane. Alors je ne sais pas de qui c'est, parce que ça vient du dessin animé, enfin d'une émission à succès diffusée sur Gulli. Donc publié chez Castelmore, qui me faisait bien envie et qui était dans mon article... du trimestre concernant les sorties livresques. Et il y aura Safarigo, le jeu des rangers, et Vis ton aventure Safarigo, la quête du lion blanc. Alors l'auteur c'est Julie Perrin et les illustrations sont de Vittoria Maderna. Comme ça on a au moins les informations. J'essaie de vous trouver des illustrations. Comme ceci, voilà. Donc pareil, hein, il est plutôt court, il fait 140 pages et c'est écrit assez gros. Et le dernier qui était offert pour 2 livres jeunesse poche achetés, un troisième était offert. Et j'ai enfin pu avoir Sophie et la princesse des loups de Catherine Constable chez Folio Junior. Donc il faut savoir que ce livre me fait envie depuis une éternité et qu'à chaque fois que je vais en magasin, je ne le trouve pas. Donc là, étant donné que... j'avais le choix et que je pouvais le choisir, je me suis empressée de le prendre et il fait 344 pages. C'est écrit à peu près comme ceci. Et j'aime bien les livres tout souples comme ça, parce que ça s'abîme quand même beaucoup moins et on peut le transporter avec nous à chaque fois.
Donc voilà encore une fois pour mes acquisitions livresques. À chaque fois je me dis qu'il n'y aura plus de réception, plus d'achat. Et à chaque fois ça continue. Donc je vais juste me taire et puis je vous les présenterai au fur et à mesure des arrivées. Hein, ça ira mieux comme ça. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos dernières acquisitions et si certains de ces titres, vous les avez lus et ce que vous en avez pensé ou s'ils vous font envie. Je me ferai un plaisir d'en parler avec vous dans les commentaires. Je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.